2022, la Loterie nationale sénégalaise compte réaliser un chiffre d'affaires de 250 milliards de francs CFA. C'est l'objectif assigné au réseau commercial par la direction générale. L'analyse des chiffres enregistrés depuis 2020 démontre une hausse constante. Dès lors, l'objectif semble être à la portée de l'institution. Nous avons constaté une évolution croissante du chiffre d'affaires. D'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards. 2021, ça passe de 133 à 194 milliards, soit une grande évolution. 2 ans dans le passé, dire de faire à la LONASE en 2022 250 milliards, c'était inimaginable. Nous sommes à 85% de taux de réalisation. Outre la modernisation de ces infrastructures, la direction générale est en train de dérouler un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la direction générale. De recruter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement au programme du président Macky Sall sur le programme Xëyu Ndaw yi. Sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La direction générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place l'année dernière. Elle permet aujourd'hui de connecter tous les opérateurs de jeux qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile money. Cet écosystème permet à la LONASE d'avoir une visibilité sur toutes les transactions, comme en dépôt, comme en retrait. Sur cette plateforme, nous avons plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, dont Sunubet, OneXBet, URBet, et BetMomo. Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique. Tous les voisins n'en disposent pas. Ainsi, la LONASE reste pionnière dans cette région. Les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et la LONASE. La bonne santé financière de l'institution, notée particulièrement en 2021, se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le sceau de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons au niveau des dépenses informatiques mis en place un plan de réduction des charges. Également au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement, avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par évidemment une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, la LONASE est solvable. Entre mai 2020 et juillet-août 2022, la LONASE a contribué au budget de l'État pour 20 milliards au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, la LONASE pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de francs CFA et ainsi contribuer à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la Fondation LONASE. Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse conformément à son slogan « La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise ».
di jéggalu ci retard bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci conférence de presse bi di wax ne conférence de presse bi ci ñetti mbir dong lay wax benn bi mooy li jëm ci processus électoral bi maanaam li jëm ci révision exceptionnelle bi révision exceptionnelle bi jàpp nañ ne délai bi ñu ko jox dafa gàtt ci weer la ñu may nit ñi ñu dem inscrire ci liste électorale yi jàpp nañ ne lu gàtt la lu ñu mën a corriger la ndax présidentielle bi passé muy bu 2019 ñi doon dem di inscrire amoon nañ au moins ñaari weer donc tey jii gisuñu lu war a mën a tax ba inscription yi sur les listes électorales muy période de révision bi warul mën a nekk ñaari weer. benn weer def ñoom. waaw dama ne gisuma lu tax mënul mën a nekk ñaari weer. bien sûr parce que 2019 bi ñu dem élection présidentielle ñaari weer la woon. war nañ ko mën a def ñaari weer. maintenant décret bi génn na ba pare du ñu wax ñu soppi décret bi mais li ñuy demander mooy bu weer bi nga xam ne moom la décret bi joxee jeexee mu am beneen décret bu ñëw proroger ko maanaam yokk ci beneen weer pour mu permettre ñi nga xamante ne ñoo war a inscrire ci liste électorale yi surtout ñi nga xam ne dinañu am 18 ans ci bésum élection yi mu ñuy ooyalee primo-votants ñi nga xam ne dañuy voter pour la première fois mën a am jot ak temps bu doy pour mën a inscrire ci liste électorale yi ak ñi nga xamante ne dañu war a changer adresse ak ñi nga xamante ne également dañu nekkoon militaire wala leneen te war a mën a léegi changer statut loolu mooy bi jëkk donc suñu wax bu jëkk mooy ñaan nguur gi mu yokk période de révision bi bu décret bi nga xamante ne nii jeexee mu def beneen décret pour yokkaat ci beneen weer pour que le maximum de Sénégalais mën a bokk ci élection yi muy participation bu am doole. beneen bi déclaration bi mu ngi jëm ci situation nationale bi nga xamante ne mu ngi marqué par des tensions ay jafe-jafe yoo xamante ne nemmeeku nañ ko mu am fitna ak violence boobu COS li mu ci xamle mooy mu ngi ñaawlu appel à la violence yi nga xamante ne mu ngi am ba am ay nit yu ci loru ñi ci génn àdduna ak ñoo xamante ne am nañu ci seeni liggéeyukaay yu yàqu waaye ñu ngi ñaawlu tamit ni ñu ñuy traité ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ndax traitement bi ñu koy def ba muy laal intégrité physique am nekk na loo xamante ne lu ñu ñaawlu la lu mun a ñàkk leneen li mooy COS mu ngi wax que ne bañul procès am waaye nag bu procès di am nañ nekk procès bu tegu ci yoon boo xam ne dafay nekk justice bu tëddee ndey ji seex boo xam ne luy génn ci procès bi du am benn jiixi jaaxal que ne lu jaar yoon la kenn saafaañewul droit wu kenn ba tey COS mu ngi ñàkk rafetlu li nga xamante ne commencé nañ ko nemmeeku ci espace public bi muy saafaañoo ak yelleefu citoyens yi ci wàllum manifester ci wàllum liberté d'expression moo tax d'ailleurs am na kuréel gu mag boo xam ne dinañ def suba rassemblement bu mag jëmale ko ci def woote jàmm ca place de souvenir loolu daal ci tënk mooy li nga xamante ne mooy déclaration bi nga xam ne moo nekk fii di woote aussi waxtaan entre opposition bi ak pouvoir bi surtout ndaxte waxtaan la ñu mës a xamele suñu réew problème lu mu mës a am ñi ngi dañ daan waxtaan ñi nga xam ne ñoo fekk mbiru politique bi Ablaye Wade da daan waxtaan ak Abdou Diouf da daan waxtaan ak Ablaye Wade et bien opposition pouvoir la ñu mës di waxtaan donc ñu ngi ñaan opposition bi ak pouvoir ku nekk nangu waxtaan sans que nga compromettre sa bopp parce que waxtaan mën na am te du am kenn ku ci compromettre sa bopp sa dignité ak sa indépendance kon ci gàttal yooyu ñetti ponk la mooy li nga xamante ne moom la ñu namoon def ci suñu conférence de presse bi muy loo xamante ne lu ñu ñor la te lu ñuy taxaw la dinañ dem bu ñu paree ci lii seeti ministre de l'intérieur
niñ ko waxee publiquement seeti ko wala ñu bind ko pour mu yokk période de révision bi waxtaan ci président de la République ndaxte lu ëpp ci Sénégalais yi lu ñu gën a voté mu gën a jox légitimité ñi ngi fal maanaam ndëgërlaay ñi ñi fal taux de participation élection présidentielle dafa war a nekk lu am solo moo tax donc ñuy xeex di def loo xamante ne dinañ yokk durée bi ginnaaw bu décret bi période am jeexee ci weer ndaxte war na mën a nekk ñu def ko ci ñaari weer pour que sénégalais yi ci ëpp mën a dem loolu mooy li nga xamante ne moo ñu dajale woon tey ci bés bu tey bi di leen sant di leen gërëm. 2022, la Loterie nationale sénégalaise compte réaliser un chiffre d'affaires de 250 milliards de francs CFA. C'est l'objectif assigné au réseau commercial par la direction générale. L'analyse des chiffres enregistrés depuis 2020 démontre une hausse constante. Dès lors, l'objectif semble être à la portée de l'institution. Nous avons constaté une évolution croissante du chiffre d'affaires. D'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards. 2021, ça passe de 133 à 194 milliards, soit une grande évolution. 2 ans dans le passé, dire de faire à la LONASE en 2022 250 milliards, c'était inimaginable. Nous sommes à 85% de taux de réalisation. Outre la modernisation de ces infrastructures, la direction générale est en train de dérouler un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la direction générale. De recruter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement au programme du président Macky Sall sur le programme Xëyu Ndaw yi. Sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La direction générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place l'année dernière. Elle permet aujourd'hui de connecter tous les opérateurs de jeux qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile money. Cet écosystème permet à la LONASE d'avoir une visibilité sur toutes les transactions, comme en dépôt, comme en retrait. Sur cette plateforme, nous avons plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, dont Sudubet, OneXBet, URBet, et BetMomo. Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique. Tous les voisins n'en disposent pas. Ainsi, la LONASE reste pionnière dans cette région. Les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et la LONASE. La bonne santé financière de l'institution, notée particulièrement en 2021, se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le sceau de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons, au niveau des dépenses informatiques, mis en place un plan de réduction des charges. Également, au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement, avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par, évidemment, une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que, vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, la LONASE est solvable. Entre mai 2020 et juillet-août 2022, la LONASE a contribué au budget de l'État pour 20 milliards au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, la LONASE pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de francs CFA et ainsi contribuer à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la Fondation LONASE.
Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse conformément à son slogan « La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise ».